وقل رب زدني علما. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte: un homme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: je suis perdu, ô messager d'Allah. Qu'est-ce qui t'a perdu? J'ai eu des relations charnelles avec mon épouse durant le mois de Ramadan. As-tu un esclave à affranchir? Non. Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? Non. As-tu de quoi nourrir 60 pauvres? Non. L'homme s'assit et on apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier contenant des dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: donne cela en aumône. L'homme répondit: y a-t-il plus pauvre que nous? Il n'y a pas aux alentours de Médine de famille qui en ait plus besoin que la nôtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit au point que l'on voit ses canines, puis il dit: va et nourris-en ta famille. Ce hadith, c'est un hadith sahih rapporté par le Bukhari et Muslim et autres. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce hadith. Premièrement, que le rapport sexuel pendant les journées de Ramadan compte parmi les plus grandes turpitudes et les péchés causant la perte. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé quand il a dit: je suis perdu, au messager d'Allah. Il a dit: qu'est-ce qu'il t'a perdu? Donc ça montre que c'est quelque chose de grave. C'est une chose qui peut être la cause de la perte. On voit aussi que le rapport sexuel volontaire requiert l'acquittement de la grande expiation, al-kafara, qui se fait selon l'ordre suivant: affranchir un esclave croyant. Si on n'en trouve pas, jeûner 2 mois consécutifs d'affilée. Et si on n'en a pas la capacité, alors on doit nourrir 60 pauvres. Ce qui est à prendre en considération dans les mois, ce n'est pas le nombre de jours, mais les dates. Si on commence par exemple du 10 Rabi'an al-Awwal, on va jusqu'au 10 Jumada al-Oula. Ça fait 2 mois. On ne compte pas un nombre de jours, mais on prend la même date 2 mois après. Non. On voit aussi dans ce hadith que l'on fait confiance à l'individu concernant l'adoration liée au corps ou au bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé dans son incapacité à s'acquitter des différentes expiations. Il a dit: je ne peux pas, il s'est suffi de sa parole quand il a dit: je ne peux pas. De même que l'on voit qu'il ne faut pas admonester, c'est-à-dire blâmer, celui qui se repent pour le péché dans lequel il est tombé, mais il faut justement l'encourager et l'aider à se repentir. Donc celui qui vient repentant, on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accueilli. On voit aussi la gravité du rapport sexuel lors d'une journée de jeûne obligatoire, et plus encore pendant le mois de Ramadan, en raison de sa parole: je suis perdu, et du fait de l'obligation de l'expiation. Le rapport sexuel lors d'une journée de mois de Ramadan, c'est ça qui implique l'expiation. Par contre, et ceci en raison du caractère sacré de ce moment-là, du mois de Ramadan. Par contre, le rapport volontaire, lorsqu'on rattrape un jour de jeûne manqué, ou bien qu'on fait un jour de jeûne obligatoire autre que Ramadan, implique, bien sûr, le repentir, c'est un péché, et de rattraper ce jour, mais il n'implique pas l'expiation qui est dans ce hadith. Aussi, l'expiation n'est due que pour celui qui rompt le jeûne à cause d'un rapport charnel, non pas par les autres moyens pour rompre le jeûne. Il aura fait un péché très grave, et d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam a dit: alors que j'étais en train de dormir, 2 hommes sont venus me voir et ils m'ont emmené avec eux. Ils m'ont dit de grimper sur une montagne
dont la pente était ardue. J'ai dit, je ne peux pas. Ils ont dit, grimpe, nous allons t'aider. Quand je suis arrivé au sommet de cette montagne, j'ai entendu des cris horribles. J'ai entendu des cris horribles. Je dis, que sont ces cris? Ils dirent, ce sont les cris des gens de l'enfer. Puis, j'ai vu des gens accrochés par leurs talons d'Achille, la tête à l'envers, leur bouche déchirée jusqu'aux oreilles, en train de pisser le sang. J'ai demandé, qui sont-ils? On m'a répondu, ce sont les gens qui ont rompu le jeûne avant le moment de le rompre. Donc on voit la gravité du châtiment de celui qui rompt le jeûne ou qui ne le jeûne pas, qui rompt le jeûne sans raison valable, ou bien qui ne jeûne pas sans raison valable. Aussi, les savants ont divergé, est-ce que la personne qui est insolvable, qui n'est pas capable de payer l'expiation, cette expiation ou une autre expiation en islam, est-ce qu'il en est exempté pour tout le temps, ou est-ce qu'elle reste sur sa responsabilité, le jour où il en aura les moyens, il devra le régler? Donc, ils disent que ce genre d'obligation reste sur sa responsabilité. Et il devra le payer le jour où il en a les moyens. Comment on apprend cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas suffi, quand il a dit je n'ai pas les moyens, de lui dire c'est bon, tu en es exempt. Mais il a ordonné à un compagnon de prendre et de lui donner pour qu'il s'en acquitte à sa place. Si il en avait été exempté à cause de son insolvabilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas obligé un autre compagnon de lui donner ou de le dépenser pour lui. Ce qui prouve qu'une personne qui a une expiation à faire en islam, il est redevable de cette expiation le jour où il en sera capable. Tant qu'il n'en est pas capable, il n'en est pas redevable. On voit aussi dans ce hadith qu'il est permis d'acquitter une expiation pour autrui, même si c'est une personne étrangère à sa famille, à une condition, à condition que ce soit fait en sa connaissance. En sa connaissance, en la connaissance de celui qui a expié. Car c'est une adoration et il faut obligatoirement qu'il ait une intention. Si la personne qui doit expier n'a pas d'intention, cette adoration n'est pas valide. Pareil, pour Zakat al-Fitr, pour Zakat al-Mal, quelqu'un il veut le sortir pour ses parents, pour sa famille, pour des proches. Il doit leur en informer pour qu'ils aient l'intention et il peut le sortir pour eux. Mais s'il ne les informe pas, il le sort juste pour eux, ce n'est pas valide. Car c'est eux qui sont dans l'obligation de le faire, ils doivent avoir une intention en cela. Pareil pour l'expiation. Si l'expiation est acquittée par autrui, il est permis à celui qui doit s'en acquitter ainsi qu'à sa famille d'en consommer. Contrairement au fait que s'il avait expié lui-même, personnellement, dans ce cas-là, il ne serait pas permis d'en consommer. La preuve, c'est le hadith ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il lui est permis d'en consommer s'il rentre dans les gens qui en ont besoin, c'est-à-dire il est pauvre. Celui qui commet un péché pour lequel il n'y a pas de peine légale, puis qui vient repentant, en regrettant ses actes, on ne doit pas le fustiger et l'humilier devant tout le monde. Mais on doit l'encourager à se repentir et l'aider à réparer son erreur, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait. On voit ici que l'expiation est la compensation qui est due à celui qui a un rapport sexuel lors d'une journée de Ramadan sans excuse légale, en guise de correction et de répression pour lui et aussi pour autrui. Parce que quand la personne il voit un autre, il doit jeûner 2 mois d'affilée, il se calme, il va dire moi aussi, je ne veux pas jeûner 2 mois d'affilée, ou nourrir 60 pauvres si je n'ai pas la capacité. Et en cela, il exprie son crime et son péché, et c'est une purification pour lui, et par contre, le rapport sexuel invalidera son jeûne, et il devra obligatoirement rattraper ce jour-là, en plus de l'expiation. Le rapport sexuel qui implique l'acquittement d'une expiation
c'est le fait que la verge de l'homme pénètre dans le vagin de la femme, même s'il n'éjacule pas. Donc, ceci rendra obligatoire, ça annulera le jeûne et ça rendra obligatoire l'expiation. Quant à l'éjaculation par autre moyen, on a dit que ça annulait le jeûne, mais que ça ne nécessite pas une expiation. C'est le rapport en lui-même, la pénétration, qui nécessite une expiation. Concernant la femme qui a eu rapport avec son mari dans ces moments-là, elle aussi, son jeûne est invalide, sauf si elle était contrainte. Si elle est contrainte sous la menace, son jeûne n'est pas invalide. Mais si elle n'était pas contrainte, son jeûne est invalide. Et elle devra rattraper un jour. Mais est-ce qu'elle devra expier elle aussi ou non? Il y a divergence entre les savants. Certains savants disent que tant qu'elle était consentante, elle devra elle aussi expier, car la base c'est que toutes les règles sont générales pour les hommes et les femmes. D'autres savants disent que non. Et il y a plusieurs preuves en cela. Premièrement, ce hadith. Quand la personne a dit j'ai eu un rapport charnel avec ma femme, il lui a ordonné à lui d'expier et non pas à elle. Et il est interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de taire un ordre religieux ou de retarder une explication obligatoire alors que le besoin est présent. لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. Donc si ici le besoin il est nécessaire d'expliquer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué et a seulement dit, enfin il a expliqué mais il n'a pas demandé que la femme expie, cela prouve que la femme n'a pas d'expiation à faire. Et on peut comprendre cela aussi de plusieurs manières. Il y a certaines obligations en islam que quand le mari les fait, il les prend à charge de sa femme. Et ce du fait que c'est lui qui est à la charge des dépenses de la famille et de la maison. Donc ceci rentre dans le même cas. Dans le cas des dépenses et des obligations de la maison. Donc comme c'est lui le responsable de la maison, son expiation à lui servira d'expiation pour lui et pour sa femme. Non. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, le cheikh de Cheikh al-Uthaymin, il a dit ce qui est authentique en ce qui concerne celui qui a un rapport sexuel par oubli ou sous la contrainte pendant le jeûne, c'est que cela n'annulera pas son jeûne, il continuera son jeûne et il n'aura aucune expiation à acquitter, ni même à rattraper des jours de jeûne. Ça peut arriver par oubli, c'est rare mais ça peut arriver. Par exemple, une personne l'a carrément oublié, son épouse, ils ont oublié qu'ils sont un jour de jeûne et ils ont eu un rapport. Après, ils s'en souviennent. Dès qu'ils s'en souviennent, il faut qu'ils arrêtent. Et à partir de là, ils n'auront rien à faire à part compléter leur jour de jeûne. Par contre, si quand ils s'en souviennent, ils continuent, c'est fini. واضح؟ نعم. وقل رب زدني علما